c'est Stangoten. On est sur une nouvelle vidéo sur Frostborn FR. On va faire un tuto sur sur les raids, parce que peut-être si vous savez pas, mais il y a des raids dans le jeu. Pour le commencement, les raids, on peut les avoir entre le niveau 60 et 70. On peut les avoir comme ça. Faut être haut niveau, sinon au début on peut pas les avoir. Ou soit vous lancez un raid tout seul, sinon les raids se lancent tout seul au niveau 60 plus, je sais plus. Moi je suis arrivé dans une team niveau 80. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, pour battre les murs, il faut des assiettes de pierre. Ça coûte cher, mais voilà, il faut ça. Sinon, pour les level 2, c'est achète de robuste, parce qu'il y a les level 1, ce qu'on a au début, on peut créer facilement. Et j'achète robuste, c'est level 2. C'est là où on le fait avec de la pierre et des planches de pain. Et le level 3, c'est avec la masse. C'est très dur à fabriquer, mais voilà, quand ils ont le level 3, ça veut dire qu'ils ont le meilleur stuff. Ça c'est pour te faire chier, mais voilà. Pardon. Après, il y a des coffres pour les ouvrir. Le level 1, c'est quand t'as au début, c'est les crochets basiques. les crochets basiques. Pour le level 2, c'est ceux qu'on améliore le coffre. C'est coffre moyen, je crois que ça s'appelle. C'est crochet de voleur. Je vais vous montrer après comment ça ressemble. Et le level 3, c'est crochet à votre expert. Level 4, c'est ça. Les crochets à serrure 2. Et je crois il n'y a que le level 4. Ouais, le maximum. En fait, quand on va là, moi je suis en protection parce que j'ai fait un raid. 19h, après le raid se lance, il cherche un raid. S'il trouve quelqu'un dans 20 minutes, il y a un gars qui est sur la map. Ça peut être là ou etc. Ou ici. Vous pouvez attaquer ou défendre. Et moi je fais la stratégie de y aller pour faire ma quête parce qu'il y a une quête aussi. Je vais vous montrer après, mais voilà. Moi je fais 2 personnes attaquant et 2 personnes qui défendent. 2 personnes qui attaquent, qui ouvrent, qui basent les murs, etc. Et si vous avez une bonne base, peut-être il y a du bon stuff, mais on sait jamais. Alors, je crois que je vous ai assez dit pour ça. Je vais vous montrer les coffres, etc. Il y a beaucoup d'etc. Ah ça, le coffre que vous voyez, c'est le coffre level 3. Je crois, ou c'est le level 4. Mais le level 3, c'est bien ça. Le level 4, j'ai jamais vu. Ou ça doit être un coffre en pierre. Voilà. Ces murs-là, level 1, vous pouvez casser avec les assiettes de pierre. Avec... Mince, je me suis trompé. Avec cela, les assiettes de pierre. Très facile à crafter, mais au début, voilà, c'est le fer qui manque en fait. Sinon le reste c'est bon. Et c'est mon level 2, c'est... Oh, je me suis encore trompé. C'est avec les assiettes robustes. Ça coûte plus cher. Et level 3, je vais vous montrer mon petit là. Level 3, il est un peu loin. Il a une bonne base. Voilà. Déjà, il a les seuls level 3, ça ressemble comme ça. Et voilà, c'est ça les murs level 3. Pour les casser, faut... Ça bug un peu, mais voilà. Aïe aïe aïe. La Kosu. C'est avec la masse. Voilà, c'est même marqué. Peut casser les robustes ventilation en fer. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, dans les bases, on peut pas ouvrir ça. C'est-à-dire le séchoir viande, les trucs comme ça. Les potagers, je ne crois pas. J'ai jamais ouvert. Et etc. Et même les fourneaux,
ça reste dedans, on peut pas les ouvrir. Mais les coffres, voilà, je vais vous montrer les coffres comme ça. Les coffres comme, je me suis encore trompé. Ah non, même pas. Ces coffres-là, les petits coffres, on peut les ouvrir avec ces serrures basiques. Ces coffres-là. Après ces coffres-là, level 2, ça s'appelle des coffres moyens. Ouais, je me suis trompé. C'est avec des coffres, c'est avec des serrures que tu dois mériter. C'est avec cela? Ouais, c'est avec cela. Pourquoi tu dois te mériter? Parce qu'il faut des lingots de cuivre. C'est quand même un petit peu dur. Bon, après, c'est pas dur, mais voilà. Et coffre level 3, je crois pas j'en ai, mais mon pote si. Je ne sais pas. Il me l'a dit que... Alors, je vais voir s'il y en a. Level 3, c'est un peu dur à les ouvrir, vraiment dur. Il a dit, de toute façon, dans mes coffres level 3, ils pourront pas ouvrir. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Si on vous avez vu, c'est le coffre comme ça qu'il y avait il y a 2 secondes dans de chargement. Faut les ouvrir avec le crochet à voleur expert. Je me trompe pas parce que moi j'aime pas me tromper. Ouais. En fait, là, les petits crochets peuvent ouvrir que les petits coffres, c'est marqué. Les crochets à voleur, c'est petit coffre et moyen. Et crochet expert, c'est petit, moyen, grand. Et ça, c'est petit, moyen et grand. On peut également ouvrir des coffres massifs. Voilà, coffres massifs. C'est très dur à crafter, mais aussi c'est quand tu les as, t'as 90-95% de chance qu'il peut l'ouvrir. Qu'il peut pas l'ouvrir, bien sûr. Je crois que c'est bon. Maintenant, les quêtes qu'il faut faire. Alors, vous avez des quêtes que je vous ai montré dans la première vidéo. C'est tard, je crois. Alors, la quête où... Voilà, la première quête du raid, c'est attaque un camp ennemi. Ça veut dire que vous pouvez aller tout nu et aller dans le camp dans le camp et voilà. Et c'est bon, la quête est finie. Après, je crois... Je vais regarder, mais voilà. Non, c'est pas ici. Je crois même c'est ici. Voilà. Ici, il y a fabriquer un crochet de sueur, détruire un mur d'un camp ennemi. Ça, c'est vous allez dans un camp et vous détruisez n'importe quel mur. En level 1, level 2, level 3. Et ouvre un coffre d'un camp ennemi. Vous pouvez voir un level 1, level 2, level 3, level 4. C'est n'importe. Et voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ça. Et maintenant, je crois que c'est bon. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est un petit tuto. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui. Vous avez vu au début, j'ai eu ce stuff. Ce stuff, il est violet. Je vais même vous dire les raretés. Parce que je veux bien durer un petit peu la vidéo. Pour durer 10 minutes. Ah, il y a, je crois, 4 raretés. Il y a la rareté grise. C'est ce que je porte là. C'est la rareté grise, c'est comme la hache où c'est un peu gris. Là, il y a la rareté verte, un peu plus puissante, c'est comme vert, c'est vert. Il y a la rareté bleue qui est comme ça, qui est bleue et voilà, sont puissants. Par exemple, bon en fait, il y a voilà, il y a ça qui est très puissant. Il y a ça. La grise, c'est à tout pourri. La verte, ça va, c'est bien quand même. La bleue, c'est très bien.
Et il y a la rareté ultime, c'est la rareté violette. Celle-là, elle est très bien. Quand tu l'as, c'est très bien. Si tu la perds, tu es deg. Et c'est pour ça, il y a ces raretés, font plus mal, etc. Et avec ces armures, etc., faut choisir la classe. Imagine que tu veux devenir guerrier, bah faut prendre, si tu veux aller en armure violette, faut prendre soit une casque de plate, ou non, soit une armure de plate, soit une armure d'instigateur en violet. Ou voilà, si tu veux devenir sorcier mais en vert, c'est des trucs d'apprenti, cap d'apprenti. Voilà, dans les trucs dans le genre. Et je vous conseille aussi, si vous êtes un peu payant, de payer ça. Parce que ça répare tout le temps tes armes, etc. pour 24 heures. Et c'est à l'infini. Et personne ne peut le voler. Tu peux prêter même à tes potes quand t'es pas là. C'est super bien. Je crois que je vous ai tout dit sur les raids. Je vous ai même dit un peu les raretés. Et je vous ai conseillé quelque chose. Est-ce que je dis... Non, je crois que je vais garder pour plus tard les autres choses. Bon, je crois que je vais vous laisser. Je vous souhaite de joyeux Noël. De laisser un pouce bleu si vous en avez envie. De vous abonner si vous avez envie. De toute façon, moi je m'en fous. C'est pas grave. Moi je fais ça pour le plaisir. Alors, et de lâcher la cloche si vous en avez envie. En fait, il y a beaucoup de si vous en avez envie. C'est très drôle. Ah, je me barre. Allez, je suis très fatigué. Je vais le faire à 1h du matin 26. C'est très dur. Allez, bonne chance. À bientôt.